Bonjour à toutes et tous, c'est AO. Alors on se retrouve à Undermere et dans Stranger Horticulture à la fin du jour 3. Je me suis rendu compte que sans trop chercher à le faire, j'ai recalé les vidéos sur le jour. Et donc on va démarrer pour ce quatrième épisode, le jour 4. Ce qui tombe plutôt pas mal, donc je vais essayer de rester là-dessus si c'est possible. Faire correspondre un petit peu les jours et les épisodes, ça marchera bien. On verra selon les durées. Alors, la carte de tarot. Oh, le temps a passé. Un an, puis un autre. Le livre est resté caché, mais hors de vue, ce qui ne signifiait pas hors de l'esprit. Vous entendez mon élébore à moi? Je suis en train de miauler, je sais pas si ça passe au micro. Le livre était ce sur quoi son esprit était focalisé quand elle se reposait. Ce sur quoi elle ruminait quand elle faisait ses corvées. Ce qu'elle voyait quand elle le rêvait. Ok, donc effectivement, la lune semble... La face de la lune semble avancer. On a une carte de tarot déchirée, donc... Ok. Ça va pas correspondre à notre... Non. Ouais. Ok, donc il semble pas y avoir plus d'indices que ça, a priori. Euh, On a une croix qui marque un lieu, mais à part des taches, on voit pas grand-chose d'autre sur la carte. Bon, on aura sûrement d'autres indices par la suite. Bon, ma foi. On verra bien, il y a peut-être un client qui va nous amener un peu l'illumination. Caresser le chat. Caresser le chat IRL aussi. Ouais. Et appeler le premier client. Ruben Ward à nouveau, l'enquêteur. Alors, le Fox Button ne m'a été d'aucune aide, j'en ai peur. La sororité a quand même refusé de parler ouvertement, de me parler ouvertement. Non pas que j'ai eu le temps de vraiment le tenter. Ok, je suis débordé cette semaine. Un corps a été trouvé au cercle de pierre de Swinside. Et apparemment, c'en est un perturbant. Ouais, sordide, Leslie. Ah, je suppose que vous n'avez rien qui pourrait m'aider à garder mon repas à l'intérieur. Mon estomac n'a jamais très bien supporté les, les corps très décomposés, j'imagine. Donc, Fennet. Alors, mâcher la racine dure de cette plante. Ouais, ok. Est connu pour apaiser les détresses gastriques et réduire l'anxiété. Elle a de longues, elle a de longues feuilles douces, pardon, au contraire, soft. Un soft, c'est plutôt molle. Très bien. Je sais pas si ça a une fleur ou pas. Bon, on imagine que oui, de toute façon, on n'a plus que ça. Ouais, ça, c'est la bibliothécaire qui va venir rechercher. Alors. Comme vous avez pu vous en douter, hein, j'enregistre tout ça à la suite. D'une part, parce que bah, j'ai bien la motivation de jouer au jeu.
D'autre part, j'ai pas grand espoir non plus d'avoir beaucoup de vues ou de commentaires, donc il n'y a pas spécialement lieu à enregistrer au fur et à mesure. Et puis de toutes les façons, comme c'est un jeu qui a l'air un petit peu basé sur une histoire et qui n'a pas l'air d'avoir la moindre rejouabilité, j'aimerais pas me faire spoiler si par malheur, si par malheur il y avait quelqu'un qui à la fois regardait la vidéo et souhaitait nuire, on va dire, à ma découverte. Donc voilà, je m'excuse par avance, mais il n'y aura pas spécialement de réaction aux commentaires, en tout cas pas dans les vidéos. Je ne manquerai pas de les lire et d'y répondre par écrit, mais je pourrai pas y réagir en direct. Entre guillemets, en direct. Donc, nous cherchons quelque chose qui a des longues feuilles. Assez effilées, on dirait quand même. Soft. Ah non, les pétales sont doux et dufteux au toucher. Ouais, c'est celle qui irrite les doigts, celle-ci. Mhm. Si j'avais le courage, on pourrait essayer d'identifier celle qu'on possède. Et par déduction, on aurait beaucoup moins de risques de se tromper. Mais bon, on va rester un peu joueur. On s'est pas encore trompé jusqu'ici, donc ça semble pas mal. Ouais, les feuilles sont assez douces, ça me plaît. Même s'il n'y a pas de fleurs de dessinée, les feuilles semblent pas mal correspondre quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça me plaît bien ça. Celles-ci sont trop courtes. Ah. On n'a pas de précision sur les feuilles, mais... Non. Non, non, elles poussent par paires le long de la tige, là c'est pas le cas. Non, non. Pas bon, pas bon. Ça, éventuellement. Non. Ouais. Ça non. Ok, il y a celle-ci quand même qui me plaît bien. Ouais. Voilà, il n'y a pas spécialement grand-chose qui est précisé. Je pense que pour que ça... On est encore au début du jeu, pour que ça précise que les feuilles sont douces. Là, c'est repris dans la description. Je pense quand même que celles-ci ont plus de chances de se qualifier. Hop. Witch Fig. La figue de la sorcière. On commence à avoir une belle petite collection de plantes identifiées. On va ranger un peu. Mettre les bleus en haut. Le bleu, c'est la vie. C'est bleu, c'est à peu près. Ouais, ouais, allez. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est pas trop mal. On va faire redescendre les hypothèses erronées. Je sais plus, c'est le jour 5 du coup que va venir la bibliothécaire. Je crois qu'elle avait dit après-demain. Non, elle avait dit après-demain le jour 2, peut-être bien, donc c'est peut-être bien aujourd'hui, je sais plus. On va voir. C'est elle qui nous apportera un indice sur la carte. Ah, le facteur. Bonjour. Verona Green m'a donné ceci pour vous. Elle avait l'air de bonne humeur. Ok. Verona Green, c'était la pratiquante des arts occultes qui voulait transformer le gamin en crapaud, si je me souviens bien. Alors, je voulais vous dire ceci hier, mais cela m'a échappé. Ça m'est sorti de l'esprit. J'ai découvert une plante lors d'un voyage récent à Grisdale, dans la forêt de Grisdale, juste au nord-est de Rusland. Ça n'avait l'air de rien. Ah non, ça ne ressemblait à rien que j'avais déjà vu avant. Et je vous l'aurais rapporté si...
si la sororité m'avait donné un moment seul, mais elles avaient l'air extrêmement protectrices dernièrement. Meilleurs vœux, ouais. Verona Green. Oui, les formules de politesse, kind regards, c'est... Ok. Nord-est de Rusland, mais est-ce qu'elles vont me laisser y passer, même moi, parce que la lettre me donnait accès uniquement au lieu où il y avait leur mère supérieure, là, qui avait été tuée. Je suis pas persuadé qu'elles vont me laisser me balader à ma guise, comme ça, nord-est de Rusland. Bah non, de fait, c'est un des trucs que j'avais testé, non? C'est celui-là. Ah non, quoique, c'est pas en face de Torver. Bon, nord-est de Rusland. Bon, je peux toujours essayer. Dans le pire des cas, je me fais conduire une nouvelle fois, hein. Alors, dès le moment où je m'éloigne de la route, je ne peux me défaire de l'impression que je suis surveillé. Soudain, je trouve mon chemin bloqué par 3 femmes portant des capes vertes et tenant des arcs courts en... Helm. C'est Fren, je crois, Helm. Personne ne peut se promener librement à travers la forêt, par ordre de l'Arda. Ouais, l'Arda, c'est ça. Dit la chef du trio. Je me prépare à repartir, mais en y repensant, j'ai quelques trucs dans mon... ouais, quelques trucs dans ma manche, quelques tours dans ma manche. Donc le Mellow Glow, a priori, pourrait m'aider. S'agit-il... J'ai vu tout à l'heure en plus, mais j'ai déjà oublié. Quand on cherchait la plante pour se protéger du froid. Ah non, peut-être pas. Alors, parmi les usages de cette plante, le plus remarquable est qu'il peut permettre à une personne de passer sans se faire remarquer. Ah oui. Bien que n'étant pas invisible, il est possible de se cacher de la vue et de la mémoire. Le Méloglo a des épines acérées qui la protègent des prédateurs. Ok, donc on va faire un tour de Jedi pour leur faire croire qu'on n'est pas là. Très bien. Qu'est-ce qu'on a avec des épines? Ça. Il y en avait une seconde, il me semble, non? Ah, si on en a qu'une, ça va être vite vu. Non, il y avait ça. Ça ressemble plus parce que les épines ont l'air plus violentes. Ouais. Ouais, nos amis champignons n'ont pas le droit à beaucoup de considération, hein, jusqu'ici. Bon. Alors... Ouais, on sait juste... Ouais, les épines ont l'air beaucoup plus courtes et beaucoup moins menaçantes que celles-ci. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Sharp Thorns, ouais, ouais. Épines acérées, alors que là, ça, on parle même pas. Ouais, non, mais c'est ça. Effectivement. Et on a l'entrée pour la Cabalia. Très bien. Melloglow. Parfait. Donc, avec l'aide du Melloglow, je passe juste à côté des sœurs sans qu'elles ne me portent la moindre attention. Ricanant sous cap, je collecte la plante dont Verona m'avait parlé et je prends congé. Bon, ça va, on n'a pas non plus abusé de l'hospitalité des sœurs. Très bien. Donc je crois pas qu'elle nous avait spécialement dit quel était le nom de... Ah ok, ça parle pas... Ça reparle pas, ouais, il y a la lettre là. Nanana. Non, 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 elle nous dit pas le nom de la plante, bon. On a juste une nouvelle plante et toujours rien à faire avec cette carte. Bon.
Space Swift. J'ai peur. La camphre que vous m'avez donnée, pardon, m'a aidé à dormir, et je vous en suis reconnaissant, mais les visions sont aussi fortes qu'auparavant. La femme au masque de jade apparaît dans mes rêves chaque nuit. Elle, elle me crie après, mais je ne sais pas pourquoi. Et derrière elle, cette présence est toujours là. Noire et effrayante. Sombre et effrayante. Je ne sais pas quoi faire. Les rêves ressemblent à un avertissement que je ne comprends pas. Une mosaïque de couleurs qui refuse de devenir nette. Une part de moi veut regarder dans cet abysse, mais j'ai peur. Est-ce que ce serait pas la femme qui a trouvé le livre et dont on nous parle chaque nuit au moment où on tire une carte de tarot? C'est la voyante, elle, c'est la médium, ouais. Est-ce que c'est pas lié à l'espèce d'histoire qu'on nous conte entre chaque journée? Hmm. Alors elle aussi, on peut lui proposer deux choses. Tout à l'heure, il y avait une option franchement bénéfique et une franchement malicieuse, on va dire, pour rester poli. Que va-t-il en être ici? Alors, quand on la brûle, l'encens fait de la branche boisée, d'accord, peut améliorer les habilités psychiques, renforçant la clarté des visions et des prophéties. Des fleurs d'un bleu clair, comme des... Ah oui, oui, d'accord. Comme des... de la laine de mouton, enfin des touffes des touffes de laine, caractérisent cette plante. Ok. Donc ça, a priori, c'est pour l'aider à explorer ses visions. Qu'est-ce que le Candlewood propose? Produit une fleur rouge qui offre un effet de protection de bouclier, protégeant contre toutes sortes d'afflictions de l'esprit. D'accord. De longues tiges poussent parmi les hautes feuilles. Ok. Donc soit on le permet d'explorer ses visions, soit on lui offre une protection mentale. Sachant que elle, ce qu'elle en dit, c'est qu'il y a une part d'elle qui veut explorer ses visions et une autre qui en a peur. Écoutez, c'est une médium, elle a fait le choix et ma curiosité va être plus forte. Hein. Je pense que je vais la soumettre à ses visions. Hmm. Ouais, j'espère qu'elle connaîtra pas un sort funeste quand même, mais bon. J'avoue avoir envie de savoir. Sûrement pas bien. Hein. C'est celle-ci qui avait des fleurs bleu clair là? Ouais. Oh. Dark blue. Pas ça? Grey blue. Ouais. Pas trop, hein. Mhm. Ok, donc on a guère que deux hypothèses. Mais je crois que ça parlait de... Mince. Ouais, Woody Stem. Light blue flower, la rounded tuft of gentle lamb's pool. Hmm. Ça c'est identifié, y a pas de doute. Hein. C'est marrant parce que ça ressemble quand même furieusement pas du tout au dessin.
Hmm. Et voilà, moi qui voulais des choses un petit peu moins évidentes. Alors ceci étant, Stiff Leaves, non, Woody Stem, ça dit que la branche, enfin la tige est assez dure et une petite tige de bois quoi, mais hmm. Euh, est-ce qu'il serait, est-ce qu'il serait fourbe au point que on n'ait pas la plante, on n'ait qu'une des deux plantes, ou alors que on ait la plante mais que la fleur ne soit pas, n'est pas fleurie? Hmm. Je ferais bien celle-là, mais ça va pas du tout la description là. À la limite celle-là parce que le centre là a l'air tout dufteux. Hmm. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que ça ressemble vraiment pas du tout quoi. Les autres jours, on a trouvé facilement et rapidement le lieu sur la carte. Ok, donc le seul moment assez marrant. Quand on ouvre la carte en tant que telle, on peut pas avoir accès aux objets en notre possession. Il faut nécessairement aller sur le truc comme si on se préparait à explorer. Ok. Euh... Avec les espèces de... Est-ce qu'on voit en fond comme ça un peu le dessin de la carte? Et j'augmente le contraste ou je sais pas quoi. Il y a un lac ici, quelque chose. Bon, ça marque un emplacement, c'est une case où faut qu'on aille, mais... On essaie de deviner en arrière-plan ce qui se voit. Ça paraît un peu... Hmm. Ah mince! J'ai appuyé sur une case pour refermer le truc. Faut que j'utilise les boutons comme il faut, flûte. Non, là, je vois pas trop... La Guria, j'ai pas l'air de la voir. Ça m'ennuie de lui filer le truc qui protège parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est que ces visions. Je vais pas mentir. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais me permettre quand même de faire un test. Light blue flowers. Grey blue. C'est là qui me paraît le moins éloigné. Ouais, non. Je dois faire plus attention, ce n'était pas de la Guria ou de Candlewood. Je dois être mieux préparé la prochaine fois. Ok, j'ai gagné. J'ai gagné de la peur. Enfin, gagner, c'est beaucoup dire, mais ok. Donc ouais, j'avais raison de pas être confiant. Ça, ceci dit, il dit que la tige est rigide.
Et là, on parle de Woodestem, donc ça pourrait marcher, mais encore une fois, la forme des fleurs me laisse à penser que c'est pas ça, quoi. En fait, mon hypothèse, c'est que la fleur que je cherche, la Guria, ce serait celle qui m'est donnée par la carte, mais je vois vraiment pas comment l'utiliser pour le moment. On est d'accord que ça correspond à aucun des champis. Toutes ces trucs-là, elles sont nommées, donc ça peut pas avoir deux noms à la fois, quoi. Je pense pas que ce soit l'esprit du jeu. Donc, ça, ceci dit, c'est des fruits oranges, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fleurs. Pareil pour ça, il y a des baies qui poussent, mais est-ce en une autre saison, il y aurait des fleurs? Désolé, je prends pas plus longtemps pour celle-ci parce que visiblement, on peut avoir des effets négatifs. Oh, les seules fleurs bleues que j'ai pour le moment, c'est ces deux-là, donc je vais tester les deux quand même. Eh non. Ok, donc on va calmer le jeu. Euh... hmm. Ah oui, non, faut que j'ouvre ça pour voir le... Donc là, faut bien que je pense à fermer... Ouais, avec le bouton du bas et pas en cliquant, parce qu'un clic, c'est un clic, quoi. Là, on voit des formes. Pourrait correspondre au lac. Ou alors les formes plus sombres, ce seraient les forêts ou un truc comme ça. Purée. Tu parles d'un truc. On est pour des plombes à chercher ça. Les autres énigmes étaient vraiment, vraiment, vraiment un niveau en dessous en termes de difficulté, je comprends pas. Ah, ou la déchirure. Ah, la déchirure, c'est une... Là, ça correspond presque. Ah, ça correspond au bord de la côte. Donc nous, on veut N6. Allez, je suis à peu près sûr. Franchement, ouais, ça correspond trait pour trait au découpage de la côte. Alors... Mais oui. Alors, le doux son de l'eau qui coule. Le... Le soleil qui transperce les nuages. Une remise à zéro. Deux plantes. Merde, elles sont arrivées en plein milieu du coup. Ah bah, voilà. Ah bah, là la Gura quoi. La Guria, pardon. Pas de questions à se poser. Complètement ça. Ah purée, c'est donc bien ça, c'est donc bien ça. Ouais madame. Allez vous perdre dans les ténèbres de vos visions. Bon, et bah dis donc, ça m'a pas fait avancer très vite tout ça, on va essayer de finir le jour 4 tout de même. Sans souci, Waryless. Waryless. On voit un peu l'accent. Ding ding. Ah, le chat qui sursaute. Margaret Elsbeth. Nous ne venons pas souvent à Undermere, mais j'ai entendu parler de votre boutique, et j'ai dit à Francis que nous devions vous rendre visite.
C'est une bouffée d'oxygène, un souffle de vie dans une ville autrement sombre, sinistre. Ah bah là, c'est ça la main verte. Je suis celle qui a la main verte. Et ce n'est pas vraiment sa tasse de thé, mais je l'ai persuadé que le voyage lui ferait du bien. En outre, il voudra prendre le bateau, mais... Ah, il voudra prendre le bateau sur le lac. Quel dommage à propos de ce... Ah oui, bah le temps est affreux, effectivement, il y a de pleuvoir dehors. Quel dommage ce temps affreux. Vous devez venir à Seizerg. Ok. Nous avons une petite bibliothèque avec quelques livres sur les plantes que mon grand-père que mon grand-père a acquis au cours des ans. Il y a de nombreuses années, plutôt, pardon. Je suis sûr que ils seront de grand intérêt pour un horticulteur tel que vous. Ok. Lord et Lady Elsbeth. Vous êtes cordialement invités au château Seisberg. Seizerg. D'accord, et eh ben écoutez. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Seizerg Castle. Rendons-nous-y de ce pas. Seizerg. Là, il y a un castle, mais c'est pas Gliston. Ah, Seizerg, c'est un peu en plein milieu. Bon, j'ai pu le rater. Je suis accueilli avec enthousiasme par Lady Elsbeth elle-même. Elle est très causante et a beaucoup de questions sur l'horticulture, auxquelles je fais de mon mieux pour répondre, alors qu'elle m'emmène faire un tour des jardins. Oh, mais vous devez prendre un échantillon de ceci. Vous devez emmener avec vous un échantillon de ceci, s'exclame-t-elle, pointant une plante que je ne reconnais pas. Mais avant que je puisse m'arrêter pour la regarder, elle m'a déjà emmené à la suivante. Et celle-ci aussi, dit-elle. Je suis complètement épuisé lorsque nous revenons à la bibliothèque. Et je n'ai pas le temps de faire une étude aussi approfondie que je le souhaiterais. Néanmoins, je peux trouver une entrée intéressante que je note. N'oubliez pas celle-ci, me crie Lady Elsbeth alors que je me prépare à partir. Elle me fourre les plantes des jardins dans les mains, et je la remercie chaleureusement. Très bien. Donc une entrée d'encyclopédie ainsi que deux plus nouvelles plantes. Pas mal. Featherkiss, ok. Ah, c'est celle avec les petites baies là. Red berries, ouais. Ok. Oh, elle est jolie celle-ci. Et une autre avec des baies encore. Celle-ci. Et celle avec les petites baies, c'était celle-là. Et donc celle-là, elle est assez sympa, ouais. Les plantes, on va avoir une âme une âme à elle. Un esprit propre. Hmm. Bon, rassurant. Allez, ding ding. Je traîne, je traîne. Bah, le jeu se prête vraiment bien, comme ça, à la flânerie, et c'est vraiment un jeu de chill, c'est cool. La musique est vraiment bien calme, bien posée. Avec la pluie qui tombe à l'extérieur, là, c'est vrai on a envie de traîner, hein. J'espère que ça vous dérange pas. Alors, je cherche une plante avec des fleurs jaunes et des feuilles rugueuses. Cela m'aide avec mes problèmes de cœur, ouais. Ouais. Et je me rappelle avoir lu ça, mais je ne sais plus... De toute façon, des fleurs jaunes, on va vite avoir fait le tour, hein. Mais je me rappelle avoir lu l'entrée. Euh... J'essaie de faire marcher un peu ma mémoire pour une fois, hein. Perdu. Mind.
Ah oui, non, ça c'était celle qu'on pouvait donner à la médium. Non, je sais plus, je sais plus. Ça était une que j'avais lue pendant qu'on regardait pour trouver celle contre le froid. Hmm. Non. Ah, ah. Toutes celles-ci, on les a découvertes. Mazette. Ah, pas ça. Non, Ice Train. Ah oui, c'est celle pour la bibliothécaire. Tiens. Stomach pain. Ah bon? Alors tiens, ça c'est amusant. Ou alors on n'a pas l'entrée, mais la description nous permettra de... Yellow flowers, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des fleurs. Girl sleeves. Mhm. C'est pareil, est-ce que ça en est qu'on a... On a pu voir tout à l'heure que c'est pas toujours quelque chose qu'on a, quoi, finalement. On n'a pas fait les choses dans l'ordre. Et j'ai plus qu'une seule... si j'ai bien vu ce qu'avait fait l'icône, on perd un tiers à chaque fois qu'on fait une erreur, donc... Là, on n'a plus droit de joker, hein. Yellow flowers, core sleeves. Damn, qu'est-ce que j'ai raté? Ou alors, est-ce que c'est possible que, comme on n'a pas le nom, ce soit une qu'on a déjà identifiée? Ah ouais, Gandhi Root, mais oui, c'est ça en fait. Ah, donc faut les mettre de côté, mais il faut faire gaffe, quand c'est pas nommément une plante qu'on nous demande, ça peut resservir une qu'on a déjà identifiée. Digestive Troubles, non, c'est pas celle-là. Pas la Gandhi Root. Ah si, Corse cependant, Corse Leaves. Tiens, elle pourrait avoir plusieurs effets? Digestive Troubles. Ah, c'est trop beau pour... Enfin, fleurs jaunes, Corse Leaves, honnêtement. Ouais. Ah, donc ça veut dire que... Ou Heartburn, ça veut vraiment dire... Parce que Heart, c'est le cœur, donc... trouble de la digestion. Bizarre. Bon, en tous les cas, c'était bien elle. Ding ding. Selina Scott. Ils disent que Black Comb est hanté maintenant. Bradley Miller m'a dit qu'il avait vu le fantôme d'un grand cerf, avec les bois et tout. Ceci étant, Bradley Miller dit aussi qu'il peut parler aux écureuils. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de mauvais dans ces collines, et je ne prendrai aucune chance, je ne prendrai aucun risque. Horrible ce qui est arrivé à ce pauvre jeune homme à Swinside. Je suis venu pour du Stinking Mooncap, donc ça doit être un champignon. Sunset Mooncap. Alors, Stinking... Sunset... Ah, on avait un
celui-là qui puait. Ouais. Ça pue le lait caillé, le lait tourné. Suffisamment pour me faire venir les larmes aux yeux. Ok. Donc c'est un espèce de surnom Sunset Mondcap qui serait appelé aussi le Stinky Mondcap. Le Sunset Mondcap est un type de champignon avec un chapeau en dôme, parfois appelé Stinky Mondcap du fait de son odeur déplaisante. On lui prête de repousser les esprits non souhaités, non invités, les âmes non souhaitées, et les esprits d'entrer dans la maison. Et il est souvent placé dans les entrées, vers les portes d'entrée. Ok. Il est légèrement toxique pour les humains et ne devrait pas être mangé. Bon. Lui, il a des trucs en dôme un peu. Red Rats, mais bon, celui-ci, avec l'histoire de l'odeur, là, il y a même des mouches qui tournent, on dirait. Je pense qu'on tient un solide candidat. Hein. Ça, c'est plus ou moins en forme de dôme, mais bon. Non, non, je suis assez confiant pour celui-là. Là. Ouais. On a gagné le handchuck. La définition du handchuck. Ok. Cool. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve bientôt pour le jour 5, avec une nouvelle carte de tarot qui j'espère me posera moins de problèmes que celle d'aujourd'hui, puisque vous étiez sûrement à piaffer d'impatience derrière l'écran à me voir galérer, mais on a fini par y arriver. On n'a pas encore vu ce qui se passait quand on est arrivé à la tête de mort, mais je suis pas forcément pressé. Eh bien, passez une bonne fin de journée, puis à bientôt.